Alors, juste quelques principes pour un peu ramasser tout ça. De toute manière, on y reviendra point par point au moment opportun. Alors, j'ai trouvé quelques principes qui ont été écrits par Gérard Baglin, qui me semblent tout particulièrement intéressants puisque ça synthétise. Alors, pour avoir une bonne supply chain, ou là en tout cas performante, il y a des principes de P1 à P9. Tout d'abord, modéliser les flux. Quels sont les flux qu'on a? Physiques, informationnels, financiers. Faire une cartographie de ces flux nous permet de les analyser, d'améliorer ces processus-là. Avoir une vision globale qui permet de chercher l'optimisation. Ça, c'est la vision globale au sein bien de l'entreprise, mais même au-delà, en dehors de l'entreprise pour ce qui concerne la supply chain. Décloisonner et favoriser une approche transversale. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, surtout par une démarche cohérente telle que Sale and Operation, qui sont S&OP, qui est une façon de collaborer, mais à l'intérieur de l'entreprise. Un autre principe qui consiste lors de l'analyse, de la recherche et la mise en œuvre des solutions, c'est de toujours partir du client. Le client, c'est le plus important. Donc, partir de l'aval et remonter vers l'amont. Et en fait, ces exigences-là vont être un peu en cascade inversée, impacter l'ensemble des partenaires. Ce qui nous ramène aussi à un principe de base et l'objectif le plus intéressant, c'est la satisfaction totale des attentes. Le client devient un peu le phare en fonction duquel on va diriger nos efforts. Pour les niveaux de décision, on vient d'en parler. Vous avez les décisions structurelles qui structurent la supply chain à long terme et vous avez d'autres décisions, types de décisions qui sont au moyen terme et à court terme que l'on peut changer plus ou moins sans impact important, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que l'on va, vous savez, les actions, et j'allais dire, valorisent les politiques, et les politiques valorisent la stratégie. On a des niveaux comme ça je dirais, de structuration d'un peu de la démarche de la prise de décision. Les systèmes d'information deviennent un élément fondamental. Il faudrait investir là-dedans. C'est parce que gérer les flux, si on n'a pas de système d'information, on n'a pas de traçabilité. Et si on n'a pas de traçabilité, on ne peut rien faire. Même une prévision, on a du mal à la faire si on n'a pas un système d'information. Vous savez, finalement, tout est lié à. Il ne suffit pas de faire une chose, mais de faire plusieurs choses à la fois, mais d'une manière qui soit un peu en cohérence. Alors, dernier point, c'est de mesurer. On ne parle pas sans data, sans chiffres. Speak with data, comme disent les Américains. Donc, en fait, mesurer les performances à travers les KPI. Les KPI, c'est KPI petit s, on en a déjà parlé. Key Performance Indicators. Donc, identifier, mesurer, améliorer. C'est un peu un tableau de bord, si vous voulez, qui permet de voir où est-ce qu'on va et d'améliorer quand il y a des insuffisances. Voici un peu les grands éléments. Alors, pour terminer, deux aspects de collaboration. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons un outil qui est celui de l'ECR, qui permet de collaborer tout au long de la chaîne, depuis l'exemple des fournisseurs ou de l'entreprise vers les détaillants aux consommateurs. Alors, les relations qui sont entre les détaillants, le constructeur, ou le fabricant ou l'industriel, c'est des relations B2B, comme vous l'avez deviné, et qui sont basées avec généralement un système EDI qui est échange de données informatisées, qui permet de lier un peu les ERP de chacun pour pouvoir échanger l'information. Et puis, il y a une relation B2C qui est à partir des détails vers le consommateur. En tout cas, ça peut être aussi du fabricant vers le consommateur. En tout cas, le C, il est là. Donc, développer une ECR, ça veut dire que ramener l'information du consommateur, par exemple des caisses enregistreuses d'un supermarché ou d'une supérette, pour influencer après les grossistes ou les distributeurs ou les fabricants en amont. Donc, l'information doit passer pour pouvoir rationaliser, pouvoir mettre de la cohérence dans notre supply chain. Ça, c'est un peu l'aspect en dehors, si vous voulez, supply chain. Mais quand on parle au sein de l'entreprise, le problème, c'est de décloisonner, de coordonner au sein de l'entreprise même à travers
notamment la démarche ou le processus S&OP dont on a parlé tout à l'heure, qui est un processus de prise de décision qui est généralement périodique, le mois, en l'occurrence généralement, on peut le faire plus ou moins, hein, et en tout cas qui va permettre de construire un consensus, voilà, de construire un consensus avec l'ensemble des activités et des services au sein de l'entreprise, que sont le marketing, les stocks, avec, je dirais, aussi bien les capacités de fabrication, donc le responsable de la fabrication, qu'on peut appeler supply review ou demand review, qui est l'évaluation de la demande, l'évaluation des capacités de fabrication et de stockage, et puis de trouver je dirais une sorte de cohésion et de prise de décision commune. C'est une façon aussi de rationaliser la supply chain, d'avoir, je dirais, un management plus intéressant, plus cohérent. Voici en gros ce que je voulais dire.